crois que je vais faire une overdose. Je crois que je vais faire une overdose de Daredevil. Et oui, on va. L'introduction la plus éclataxe au Solax de tous les temps. Salut à toutes et à tous, c'est Raphaël, et aujourd'hui on parle encore une fois pour une énième fois à la suite de Daredevil. Cette fois-ci on reparle encore une fois de Daredevil Born Again, puisque je vous ai déjà parlé de cette série, et un peu des nouvelles, comme quoi le tournage aurait enfin repris, parce que oui, il y a eu des reshoots, enfin il y a eu la réécriture, ils ont non pas du tout abandonné le projet, mais ils ont décidé donc tout annuler pour repartir de zéro, repartir du bon pied, et au final, c'est plutôt une bonne chose, quelque part, parce que voilà, ils essayent donc de toute façon, Marvel Studios, s'ils le font, c'est parce que eux-mêmes sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ils essayent donc on est là pour en reparler de nouveau sur davantage, parce qu'il y a encore une fois des news qui sont arrivées, des news assez intéressantes, et je vais donc vite fait aussi vous partager mon avis, mon premier ressenti par rapport à ça, comment je me positionne par rapport à cette nouvelle. Du coup, effectivement, ils ont commencé à tourner le premier épisode de la série, et a eu des changements assez radicaux, si j'ose dire, concernant le plot donc, de Daredevil, et concernant les personnages, la place des personnages, le cœur même donc, de cette série au sein de l'univers, parce qu'il y a essayé d'avoir des petites connexions à droite à gauche, certes avec non pas effectivement, parce que cette saga, c'est encore une fois la saga donc des univers parallèles, donc le multivers, des dimensions ce sont deux choses radicalement différentes, mais c'est le cœur du sujet. Là, effectivement, comme c'est une série Daredevil, on va pas parler du tout parler de ça, on va pas s'embêter avec ça, donc c'est pas du tout le cœur du sujet, mais toutefois, effectivement, il y a quand même eu plein d'intrigues qui vont quand même donner suite à d'autres petits arcs assez sympathiques, comme je l'ai vite fait évoquer précédemment dans ma vidéo, où les personnages vont pouvoir se rassembler et donc pouvoir enfin interagir ensemble avant de rejoindre les Avengers. Et là, il y aura donc effectivement tous les dénouements à la clé qui vont permettre donc aux personnages de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur monde. Donc il y a eu beaucoup de changements encore une fois donc dans Daredevil, et c'est pour ça qu'ils ont mis le temps de bien peaufiner un petit peu leur sujet, leur scénario, donc il y a des personnages qui n'auraient pas dû être là, qui reviennent et tout, et il y a beaucoup de personnages donc qu'on avait connus dans la première série Daredevil, qui reviennent, et ça fait plaisir, oui, oui, forcément oui, on préfère ça plutôt que ce qu'ils nous avaient déjà laissé souvent entendre précédemment, en l'occurrence concernant les personnages de Karen et de Foggy, ce qui était complètement absurde, les laisser mourir hors champ, c'était nul, mais normalement ils seraient bel et bien de retour. Donc actuellement ils sont en train de tourner le premier épisode, et voilà. On a eu des petits visuels, notamment les petits visuels avec Matt Murdock, enfin avec Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, qui est en train de reprendre son rôle là, donc la scène il va reprendre. Ils vont tourner quelques scènes donc des premiers épisodes, et puis voilà, ils vont avancer euh, sûrement, ils vont bien avancer le tournage. Et il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes, car on a des choses sur l'intrigue, et concernant les personnages qui pourraient encadrer l'univers, donc enfin rejoindre l'univers donc, de la série. Je tiens à préciser que ça va un petit peu spoiler, un petit peu, mais voilà, il faut quand même que vous soyez un petit peu je vous préviens. On aurait notamment le retour de Bullseye, donc Bullseye c'est celui qu'on appelle donc le tireur. Le tireur, c'est un antagoniste de Daredevil qu'on a vu dans la série Daredevil de Netflix. Euh, il est de retour, ce sera normalement le même acteur qui avait incarné le personnage dans la série, et donc il y a Bullseye, donc le tireur qui revient dans un premier temps. Il y aurait aussi donc un autre personnage qui pourrait incarner, enfin qui pourrait être dans la série, à savoir Muse. Muse aussi donc est un antagoniste de Daredevil, et c'est un personnage assez particulier, car il est quand même bien au-dessus donc de tous les autres au rang donc des personnages qu'on a vu jusqu'à présent, parce que là c'est vrai qu'on aura la totale, on a Bullseye, mais on a évidemment Wilson Fisk donc le Caïd. On aurait donc le retour de beaucoup de personnages et l'intégration de personnages reliés à l'univers des comics.
Et Muse, effectivement, c'est un personnage que je ne connais pas, qu'on n'a pas vu effectivement, enfin je crois pas qu'on l'ait vu, et qui serait ici. Alors ce serait donc un personnage assez spécial, parfois instable, je ne sais pas trop de quoi forcément de qui il s'agit. On va faire vite fait des petites recherches là-dessus sur qu'est-ce que j'ai pu récolter. On va quand même plutôt parler d'abord donc de. Je voulais plutôt parler de Bullseye qui serait de retour. Et j'avais vu quelque chose comme quoi, effectivement, Born Again, Daredevil Born Again, l'acteur Wilson Battle, donc Bullseye, serait également de retour pour la série Disney+. Il y a quand même des choses qui nous sont intéressantes. Ici, oui, il sera bel et bien l'équivalent local d'une saison 4 enrichie d'un sous-titre. Donc on parle de la série en elle-même, et que ce serait une saison 4, en même temps ce serait la première saison d'une nouvelle série, mais c'est en même temps la continuité. Alors qu'est-ce qu'on voulait dire? Récemment, on apprenait de la bouche de Jeff Snyder, que Deborah Ann Woll et Eldon Henson avaient apparemment été recontactés pour reprendre leurs rôles respectifs de Karen, Page et Franklin Foggy Nelson dans la série Disney+. De son côté, John Berntal, qui avait déjà signé pour réapparaître en Frank Castle, avait même que le projet Born Again ne soit avant même que le projet Born Again ne soit repris de zéro, ne soit oui à zéro, s'est aussi exprimé récemment sur le sujet comme pour confirmer la piste d'un retour plus que probable. Concernant... Oui, alors selon la rédaction du site Comic Book, Wilson Battle serait aussi concerné par cette tentative de sauvetage par la nostalgie. D'accord, ok. Le comédien avait prêté ses traits au personnage de Bullseye, le tireur, ou plutôt à une version de Bullseye très différente des comics, lors de la 3e saison de la série Netflix. Si ce dernier avait perdu la première bataille contre Daredevil, la piste d'un retour tardif avait effectivement été envisagée, et en même temps teasée à l'époque. Effectivement, c'est qu'il y avait un petit teasing à l'époque, comme quoi malgré tout il allait revenir et se mettre sur pied. Effectivement. Et ouais, en gros, il y aura bel et bien ça, je crois que j'ai vu autre chose effectivement, sur le retour de Bullseye, que tout simplement Bullseye est de retour, voilà. Et je voulais aussi parler donc de Muse, donc Muse, le personnage, donc ce serait également un antagoniste donc que je vous ai montré ici dans cette image-là, là on voit également Daredevil, que ce serait donc un méchant de Daredevil qui serait également ici, ce serait une sorte de psychopathe, enfin de maniaque, enfin psychopathe vraiment un peu sanglant, qui qui scarifient ses victimes, qui en font, qui s'amusent avec. Et en gros, ce serait donc un méchant un sociopathe et assez fou. Est-ce qu'ils vont faire ça quand même? Est-ce qu'ils vont vraiment hausser le ton davantage avec les séries d'Ardeville? À défaut de reprendre tel qu'il était le ton, rien que ça, par rapport au reste du MCU, est-ce que à l'univers Marvel ces dernières années, est-ce qu'ils vont vraiment partir sur cette voie-là? Est-ce que Kevin Feige est chaud pour laisser ses showrunners et ses auteurs faire ça, adapter ce genre de choses? Honnêtement, je pense qu'on est, je sais même plus, hein, je n'ai plus y penser. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils puissent me surprendre, à défaut de me montrer quelque chose que j'aime bien, voilà. Mais du coup, il y aurait plein de personnages qui seraient soit de retour, soit qui pourraient intégrer l'univers. Également, le personnage de Tigre Blanc, qui est plus, je crois, un méchant de Spider-Man, il me semble. Enfin, après, en même temps, comme le Caïd aussi. Le Caïd, c'est autant aussi un méchant de Spider-Man que de Daredevil. C'est un méchant donc, de New York, il est basé à New York, donc forcément. Peut-être même que, en plus du Punisher, de Bullseye et de Tigre Blanc, il peut également avoir Spider-Man. Parce qu'il pourrait y avoir Daredevil dans Spider-Man 4 avec le Caïd. Ça serait cool. Enfin, ce serait génial quoi que les deux projets soient connectés, soient directement liés, et qu'on voit comme pour Echo, parce qu'il y a Echo aussi, à la fois comme Daredevil apparaît dans une séquence dans la série Echo, qu'on retrouve l'extrait qu'on a vu dans Echo développé dans Daredevil Born Again, et que Daredevil Born Again développe des extraits et des apparitions avec des personnages qui seront de nouveau réutilisés pour Spider-Man, pour voir que c'est bel et bien connecté, que c'est la continuité, et que voilà, on est forcément là-dessus. Donc on a Tigre Blanc qui serait donc également un antagoniste, et un aperçu du costume donc du méchant Tigre Blanc, qui comment dire, bah pour l'instant n'est pas très réussi, hein, c'est pas ouf. Mais on aurait donc, je sais pas si on avait vu quel rôle il aurait donc dans la série, mais apparemment elle serait potentiellement incarnée par Jenna Ortega, qui avait joué mercredi dans la série Netflix de Mercredi Adams. Et
En vrai, pourquoi pas, ça peut être bien, mais ça risque de faire un petit peu trop. Je me demande s'ils sont pas trop ambitieux quelque part, parce qu'ils mettent plein de personnages, ils dévoilent plein de choses, donc il y a quand même ça promet d'être assez cool, assez intéressant. Le caïd qui pareil donc voudrait donc se débarrasser donc des justiciers parce que il risque que les justiciers pourraient être instables, ce serait limite des hors-la-loi, donc c'est pas forcément donc du coup les personnages auxquels il a envie de cohabiter avec sa communauté quoi. Est-ce que sa communauté new-yorkaise veut vraiment cohabiter avec ces gens qui sont limite un peu douteux quoi? C'est pas forcément des justiciers parce que même à l'époque de Daredevil, t'avais ce débat-là à l'époque où t'avais la police qui disait tiens mais tu fais le travail à notre place, tu te prends pour qui, tu te prends pour un justicier, là, franchement où il y avait effectivement la police il aidait la police Daredevil dans sa série et à chaque fois la police le reprenait, t'avais des agents par-ci par-là qui disaient tiens mais vous prenez pour qui en fait à faire notre travail. C'est des débats qu'il y avait déjà eu avec Spider-Man dans The Amazing Spider-Man, où tu avais donc le père le chef de la police, enfin ouais, quelqu'un de la police, le père de Gwen, le capitaine Stacy qui disait à Peter, enfin mais tu te prends pour, tu crois qu'on fait quoi, qu'on est en train de se, qu'on est en train de se, on est en train de se, tu crois qu'on va rester là à rien faire pendant que ton ami entoilé va faire notre boulot à notre place, tu crois qu'on fait quoi là Bref, c'est ce genre de choses je suis parti dans tous les sens, j'ai parlé de beaucoup trop de choses, j'ai parlé de, voilà. Mais du coup, grosso modo, en gros résumé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a donc des méchants qui risquent d'arriver, donc plein de personnages qui risquent d'interagir, mais encore une fois, je me demande si la série est un petit peu trop, pas trop ambitieuse. Au final, je vais continuer à essayer de minimiser mes attentes, comme pour Echo, mais un petit peu au-dessus quand même, parce que c'est Daredevil quand même si c'est encore une fois la même fresque, entre guillemets, c'est que c'est la fresque new-yorkaise, les héros de New York, plus ou moins. Mais sinon, grosso modo, c'est mon avis là-dessus. On en verra, ma tech là-dessus, on verra ce que la série peut nous proposer. Du coup, bah, en gros, voilà ce qui nous attend. Du coup, on se retrouve à très vite pour l'actualité de Marvel et dans d'autres vidéos.